Et je le dis souvent, mais on est la seule force politique à dire, enfin la seule force politique à gauche, là dans la gauche de combat, à dire que non seulement on n'a pas peur des mouvements sociaux, mais on en a besoin. Et que le jour où on arrive au pouvoir, eh ben, nous devrons avoir des mouvements sociaux autonomes qui viennent également faire pression pour qu'on respecte notre programme. Si ça ne se passe pas comme prévu, est-ce que vous serez de ceux, après le premier tour qui vous a donc conduit à perdre, à ne pas être qualifié pour le second, après des législatives qui ne seraient pas passées exactement comme Jean-Luc Mélenchon le souhaite, est-ce que vous serez ceux qui diront c'est le jeu de la démocratie, ou est-ce que vous direz il faut aller chercher les victoires dans la rue? Bien sûr qu'il faudra aller chercher la victoire dans la rue. D'ailleurs, même si on est majoritaire, il faudra continuer à aller dans la rue, je le dis très tranquillement. Ce que je veux dire, c'est que la mobilisation populaire, elle est aussi une des clés pour faire avancer la société. Alors à quoi sert le vote, Clémentine Autain, si à un moment donné, les partis politiques que vous représentez ne respectent pas le suffrage? Mais c'est pas une question de ne pas le respecter, c'est à partir du moment où nous sommes en responsabilité, on dit pas aux gens, c'est terminé, rentrez chez vous, on va s'occuper de tout. Nous, ce qu'on propose, c'est une 6e République. Ce qu'on propose, c'est une implication populaire. Et puis, vous le savez comme moi, quand on va s'affronter au pouvoir du capital, quand on va dire maintenant les dividendes qui explosent dans tous les sens, ça suffit. Vous croyez qu'on va pas avoir besoin du peuple? En 36, les congés payés qui ont été conquis, on les a conquis parce qu'il y avait des millions de gens dans la rue. Sur les retraites, vous l'annoncez déjà, cette bataille-là, quoi qu'il se passe. La bataille, nous, on est pour la retraite à 60 ans et ça fait partie des sujets qui seront sur la table aujourd'hui avec les socialistes, vous le savez. Nous, on veut cette retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et pour l'obtenir, en effet, ça suppose que des Français se mobilisent. Pour autant, moi, je l'ai toujours dit à chaque réunion publique dans le 20e, que l'on soit majoritaire demain ou en situation de minorité, notre objectif, c'est de créer l'implication citoyenne du plus grand nombre et le rapport de force. Il n'y aura pas de politique de rupture dans ce pays et donc de capacité de changer radicalement la vie politique s'il n'y a pas une implication du plus grand nombre. Une mobilisation qui prendra des formes différentes. Est-ce qu'elle va prendre des formes de la grève classique? Regardez déjà sur la question des salaires, vous avez eu des mobilisations sur l'augmentation des salaires extrêmement fortes. Est-ce qu'il y aura enfin une nouvelle éruption, une éruption citoyenne type les Gilets jaunes que personne n'avait prédit? Elle peut prendre cette forme-là. En tous les cas, notre rôle, et quand je dis notre rôle, c'est à la fois notre rôle en tant que député, mais c'est le rôle de toutes celles et ceux qui se sont impliqués ou qui ont vocation à convaincre d'autres de s'impliquer, doit être justement de créer cette articulation entre la rue, les mobilisations, l'ensemble des rapports de force et l'Assemblée nationale. Si demain, Jean-Luc Mélenchon il est élu, c'est pas cette bande-là qui va réussir à bouger le pays si vous ne bougez pas. Parce qu'en face, il y aura toujours le MEDEF, en face, il y aura toujours l'Organisation mondiale du commerce, en face, il y aura toujours le Fonds monétaire international, en face, il y aura toujours le Sénat, en face, il y aura toujours la presse de Bernard Arnault, en face, il y aura toujours les instituts de sondage, enfin bref, en face, il y aura toujours un ordre bourgeois, national, international, qui viendra répéter constamment « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et qu'est-ce qui peut rendre possible? C'est si les gens, ils se bougent. C'est la seule solution. C'est qu'il y a un débouché. Non, les urnes, pour moi, vous savez, c'est un point de départ. Hein. C'est un déclencheur. Si ça pousse pas dehors, il n'y aura rien qui adviendra. Quoi qu'il arrive. Et surtout, si nous gagnons, ne vous démobilisez pas. Soyez vigilants, revendicatifs, exigeants. Ne cédez jamais rien, même à votre gouvernement de l'Union populaire. Dès même pas la fin de la première année 1981, on avait déjà des gens qui disaient « faut faire une pause, faut arrêter », puis répéter ça à intervalles réguliers en nous menaçant du pire. Vous savez comme moi que les pires coups que vous recevez, c'est les coups de l'intérieur, c'est la division qui vous les inflige, et rarement l'adversaire. Nous sommes tous bien placés pour le savoir. Et il y avait comme ça une série de gens qui ont fini par former un bloc à l'intérieur du mouvement socialiste pour imposer l'idée qu'il était temps d'arrêter parce qu'on allait au désastre. L'un des éléments les plus importants de cette période, c'est qu'il y a une inactivité populaire quasi totale. Et du peu qu'il y a de mouvements sociaux, à l'époque, l'appréciation qui est portée à leur sujet par les dirigeants est totalement erronée. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord soucieux de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agitation populaire, qu'il n'y ait pas de mobilisation sociale, parce qu'on pense que si ça avait lieu, en plus des difficultés qui se rencontraient sur le plan économique et financier, alors
le pays irait au chaos. Mais réfléchissons-y. Peut-on changer un pays simplement parce qu'on a gagné une élection? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il faut commencer par gagner l'élection, mais après, il faut aussi qu'il y ait l'implication populaire, la volonté commune, les choix partagés, le rapport de force qu'il faut continuer à maintenir. C'est un des angles morts de la pensée, encore aujourd'hui, de nombre de nos amis, même au pouvoir dans plusieurs pays, qui ne savent pas au juste quel rôle joue le peuple quand il y a un pouvoir nouveau qui est là et qui veut être le pouvoir du peuple. Alors on lui demande de soutenir la politique du gouvernement, on lui demande d'applaudir, on lui demande de renforcer, mais on ne lui demande rarement de s'impliquer et on ne lui dit sûrement pas comment s'y prendre. L'absence de mobilisation populaire est un des facteurs essentiels d'explication de ce qui s'est passé en 1983.